Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir une petite Pokébox très sympa les amis. Une Pokébox Pikachu qui est une Pokébox de Noël 2016, voilà. Je sais pas où on peut le voir d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai même pas pensé à... Voilà. Bon, on voit qu'il y a 4 boosters dedans et une carte brillante, Pokémon X, Pikachu, Volcanion ou Magearna. Là on a la box Pikachu. Là, vous voyez, elle a des petits pets de scellage, c'est pour ça que je vais l'ouvrir, elle n'est pas parfaitement scellée. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, les amis, je suis accompagné de The Griffin. Comment vas-tu, The Griffin? Eh bah très bien, merci. Bonjour à tous, tout d'abord. Et bah je suis très contente de faire cette vidéo avec toi en tant que spectatrice, bien évidemment. Voilà. Mais je vais aussi constater ce que tu vas avoir dans cette belle Pokébox de Pikachu. Et c'est vrai qu'elle commence un peu à dater en y réfléchissant. C'est vrai, et pourtant je l'ai trouvée en magasin, cette Pokébox, l'été dernier. Donc vous voyez comme quoi tout est possible. Si vous voyez des items assez rares et vieux dans votre magasin, n'hésitez pas à les prendre. Puisque moi, quand je suis tombé là-dessus, j'étais assez étonné. Sachant qu'on était sur la fin du bloc Soleil-Lune, on était à Éclipse Cosmique. Et je tombe sur quelque chose de fin 2016. Évidemment que je l'ai acheté. Évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, The Griffin a déjà fait une vidéo ce matin où elle ouvrait une Scuba Ball. Ouais, une belle Scuba Ball d'ailleurs. Allez voir sur sa chaîne, je pense qu'on va s'arranger pour que les vidéos sortent le même jour. Et vous pouvez regarder aussi ma vidéo, parce qu'on est à domicile aujourd'hui, on est chez moi. Ouais. Bref, en tout cas, je suis content de vous faire cette vidéo. On a 4 boosters dedans. J'ai déjà ouvert 2 fois ces Pokébox et à chaque fois, je suis tombé sur un impact des destins, 3 boosters évolution, mais je sais que la configuration peut changer beaucoup. On peut avoir énormément de séries du bloc XY différentes, mais normalement on sera toujours assuré, je crois, d'avoir au moins un évolution et un impact des destins. C'est sur les 2 autres boosters que ça peut changer. On peut avoir offensive vapeur, rupture turbo, je crois, origine antique, ce genre de choses. Donc voilà. Ça serait bien d'avoir Origine Antique, n'empêche. Origine Antique, franchement, c'est celle que je veux absolument, j'en ai pas ouvert. Tiens, voilà. Ah. Donc vas-y, c'est parti, on a la petite paire de ciseaux. On va enlever le serflex. Hop. Et hop. Voilà. Magnifique. Je suis d'accord. J'adore. Ah non, il est tombé. Bon. Voilà. Mais comme vous voyez, elle a beau avoir des pets de scellage, elle est quand même 100% scellée. Les illustrations sont pas mal du tout. Alors. Ah ouais, si je me fail, je suis pas très malin. C'est pas facile de le faire en fait quand on a... Voilà. C'est bon, elle est décellée les amis. Et tiens, merci. Je t'en prie. Ensuite, je sais que j'ai ouvert la Pikachu et la Volcanion. Mais la Magearna, je n'ai pas trop réussi à la trouver en fait. Et bah, il faut savoir les amis que je n'ai même pas pris tout ce qu'il y avait dans le magasin où je suis allé, mais il y avait environ tout ce que tu peux trouver en scellé en booster, sous blister, hein, sans compter les coffrets, tout ce que tu peux trouver en scellé de SL5 à SL12, on va dire. Il y a 2-3 boosters SL1 aussi sous blister, donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment incroyable. Je suis content. Petite box très sympa. Alors, on va l'ouvrir. Ah, je crois qu'on va encore avoir la même configuration que d'habitude. Non. J'ai l'impression que c'est des vagues en fait. C'est-à-dire il y a une vague de Pokébox qui ont été fabriquées avec une même configuration, une autre vague avec une autre configuration. C'est possible. Hein. Parce que ça expliquerait qu'à chaque fois je tombe sur la même configuration. Oh non, un impact de destin et 3 évolutions. C'est pas que j'aime pas évolution les amis, hein, mais bon, je commence à... Ça commence à faire beaucoup d'évolutions. Ah, j'aimerais bien avoir d'autres boosters, hein, voilà. Ça fait plaisir. Alors, la carte promo, c'est très délicat. Pour l'enlever, il faut pousser doucement, voilà. Je pousse aussi ici doucement. Ici doucement. Et on peut la retirer. Hop. Alors, la petite sleeve. Tout de suite pour la protéger. Oh, elle est trop magnifique, Shadow. Je suis d'accord, j'ai déjà eu l'occasion de la voir du coup, mais regardez, l'état est pas si mal, elle est même, on dirait qu'elle est mieux conservée que celle que j'ai eue en premier, du coup c'est plutôt celle-là qui ira dans mon classeur à l'avenir. Petite carte promo sympa. Un joli Pikachu en tout cas. Donc, maintenant on a le code, celui-là vous savez, je vais vous le laisser, j'en ai déjà utilisé un, je ne vais pas m'en servir pour l'ouvrir, moi c'est les boosters surtout qui m'intéressent. En parlant de boosters...
C'est bien ce que je pensais. Ouais. En train de prendre la boîte et hop, j'ai posé la boîte là-bas. Après, peut-être qu'ils ont peut-être fait des vagues. Par exemple, là. Ouais. Au début, quand ils ont sorti les Pokébox, ils avaient peut-être changé les boosters. On a donc un impact des destins, mais quand même, j'aurais eu une illustration différente à chaque box. J'ai pas eu encore celle-ci. J'ai eu Alakazam en premier, la deuxième, je sais plus ce que j'ai eu. Et là, j'ai Goupelin, Évolution, un Florizard, un Méga Dracofeu et un Raichu. Donc ça va. J'allais m'attendre au Tortank. Bon les mecs, c'est encore la même configuration. À chaque fois, le dernier booster, il a tout le temps pris cher. Ça, c'est tout le temps comme ça sur mes box. Il prend tout le temps cher, mais c'est pas grave, ça abîme pas les cartes. Les cartes sont bien protégées juste à côté. On va se garder l'impact des destins pour la fin, bien évidemment. Écoutez, on va passer à l'ouverture des boosters. Hein. J'espère que ça va être cool. On va commencer par. Je te souhaite bonne chance. Merci. On va commencer par le petit Raichu. J'ai déjà tous les boosters évolution en vide, donc clairement, si je charcle le booster, j'en ai rien à taper. On va dire que je vais essayer de préserver le impact des destins. Et puis voilà, le Raichu. Hein, voilà. Et ben là, comme par hasard, il s'ouvre correctement, évidemment. Alors que je peux vous dire que j'ai galéré pour en ouvrir correctement dans mes autres box. Pourtant, j'avais pas la pression de la vidéo, donc je prenais mon temps, mais quel plaisir, hein, comme on dit. C'est pas plaisir du tout. Alors, le trace. 1, 2, 3, on passe derrière. C'est vrai, c'est un 2, 3, 1, 2. On est dans XY. C'est ça. Alors, on commence avec les Zenko. Donc, ouais, mais voilà, je suis obligé de me mettre comme ça, c'est mieux. Récupération d'énergie. Un Coconfort. Ah bah, vous voyez les cartes que je pose ici. Ouais, hop, là, c'est hors champ, c'est mieux. Coconfort. Lien spirituel roue carnage qui permet de faire évoluer, faire une méga évolution sans que le tour se termine. Voilà, c'est une carte assez pratique. J'ai déjà dit ça dans la vidéo Vigueur Spectral d'ailleurs. Matchoc en commune, suivi de Caninos. Une énergie eau. C'est la première fois que j'en ai dans un booster évolution une énergie. Ah bon? Oui. Ah ouais. Magnéti. Salamèche. En reverse, nous avons la 34 sur 108, c'est une rare. Illustrée par Mitsuhiro Arita, c'est pas Léviatar? Attends, la 34. Ah, je suis pas sûre. Attention, il est d'une nature très agressive. L'ultra laser qu'il tire de sa bouche est capable de désintégrer n'importe quelle cible. Ah, elle fait plaisir. Je suis content, en plus, voilà. C'est une holo, t'as une holo reverse. Ouais, holo reverse, les mecs. Ah, tiens, on voit le bar jaune de la carte derrière. C'est pas une ultra du coup. La 7 sur 108, Ken Sugimori. Dardarnian, ok. Ah bah, c'est la première rare que j'ai eu dans mon premier booster évolution que j'ai ouvert il y a un petit moment. J'avais eu Arcana en. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci, passeur de sleeve. Merci, de rien, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ma passion. Et oui, elle aime faire ça. Et voilà. Ah bon, ça va. J'aime passer des sleeves. Une rare, mais la reverse, ça rattrape parce que ça va dans la collecte. Elle est magnifique. En vrai, c'est ce que je voulais. Je voulais soit avoir Dracofeu, soit Léviator en reverse, parce que je sais qu'il n'y a pas Florizard. S'il y avait eu Florizard en holo simple, je l'aurais pris. S'il y avait eu Florizard, j'aurais voulu avoir Florizard en reverse. Et dis donc, les boosters s'ouvrent bien. Oui. C'est peu commun pour du XY, ça. On dirait que Evolution, en vrai, la qualité de booster était la même que pour Soleil et Lune. Et Soleil et Lune, les boosters s'ouvrent relativement bien en général. On peut dire tout ce qu'on veut sur Soleil et Lune. Les qualités de booster et de cartes est mieux que sur XY et noir et blanc. Et épée bouclier, parce que épée bouclier, tout un booster, listé chiant en deux. Enfin, épée bouclier aussi, c'est vrai. Temps, ouais. Je regarde l'arrière de la carte. Une fois, j'ai eu un Mega Dracofeu X et il y avait des lignes ici de défaut. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. Je me suis étouffée. Bon, on commence avec le lien spirituel Tortank, que ce serait pas mal en reverse, ça. Suivi d'échange. J'aimerais bien une petite holo quand même dans cette ouverture, je vais pas vous le cacher. Alors, Match Hopper. On passe aux communes. Otaria. Starry. Dozio, qui me rappelle beaucoup de souvenirs, celle-là. Une des seules cartes du set de base que j'ai bien connue. Ponita. Oh, je l'ai. Sac de nœuds. Normalement, il reste une carte avant la reverse. Moi, je me suis trompé. Peu commune reverse, c'est une traîneur, ça. Attention, échange. Bon, il y a mieux. Un lien spirituel, ça aurait été cool, mais il y a un petit truc dessus, là. Vous voyez, là, le petit machin. Ah non, mais c'est du silvering. Il n'y a pas de couleur à cet endroit. Bon, ça, c'est marrant. Petit défaut, et en rare, à 68 sur 108. Oula, je sens que je sais ce que c'est. Qu'un artichaut, j'en étais sûr. Ça, c'est la pire, je crois. No fake que on est sur une rare. Canartichaut, je crois que j'ai en 5 fois. Ouais, Canartichaut, Staros et Electrode, franchement. Et peut-être Ratatak aussi, c'est une rare Ratatak. Ouais, mais Ratatak, moi je sais que je l'ai eu quelques fois, mais alors Electrode et tout. Staros aussi. Bon, le booster Dracofeu. C'est passé, mais c'est passé tellement de fois.
Ils s'ouvrent vraiment bien les boosters. La languette, pour une fois, bien, ouais. la languette me résiste. Ah, juste là, un petit peu sur le devant, il y a eu du mal ouvert, mais hop, et tac. Allez, 1, 2, 3, on va faire le 1, 2. Pour une fois. On va mettre les communes en premier, on va faire comme une petite ouverture normale, entre guillemets. Oh là. Et j'ai cru avoir la vision de voir un truc, mais ça m'étonnerait. Petit art. Non, regarde pas, regarde pas. Nidoranmal. Onyx. Canios, parce que vous voyez pas, mais moi je la vois, elle essaie de regarder sur le côté. Non, Voir s'il n'y a pas une bonne carte. pas du tout. Machak. On passe aux peu communes. Ah, lien spirituel Flori. Sympa. Match Hopper. Super potion. Ah ouais, Je d'accord. crois que c'était déjà la reverse. Dans la reverse, c'est maintenant. Attention. La 7 sur 108 en rare, bah du coup, je sais ce que c'est Dardarnian. Ouais. Et ça, c'est cool aussi parce que j'aime beaucoup cette carte. Bon, en vrai, sur les reverses, on va dire c'est pas si mal. Et en rare, 11 sur 100. C'est. Yes. J'en étais sûre. Quand j'ai vu 11 sur 108 Mitsuhiro Aritatifeu, non. C'est Dracofeu. Énorme. Elle est magnifique. Sortie de booster. Oh là là. Yes. À chaque fois, il y a une épique réaction venant de ma part. Merci. Vas-y, de sleeve. Il y a la Deux reverse sleeves, aussi deux à protéger. Elle est collée. Regardez, c'est bon, elle est décollée. Deux sleeves à ce point. Énorme. Dracofeu en holographique. Clairement, l'holo de la série pour laquelle on est là, les mecs. Toi-même, tu sais. Et bah, ça va, c'est pas mal pour terminer pour conclure l'ouverture des boosters évolution. Dracofeu dans le booster Dracofeu. Ça, c'est. Ouais. Quel plaisir. Et ben en vrai, je peux ne rien avoir après. Je suis très content. Voilà. Tu vois, j'ai acheté une box à 25 € juste pour avoir Dracofeu. Mais bon, après tout, il y en a qui la payent plus cher. Moi, je l'ai eu en magasin quand même. On va pas se plaindre. Le Impact des Destins que, pour l'instant, des 3 que j'ai ouverts, c'est le plus joli pour moi, je trouve. Ouais, le goupelin. Le fond en feuille, bah, c'est pour le fond surtout moi. J'adore. D'ailleurs, j'y pense. J'ai jamais eu de turbo dans Ah bon? les boosters XY. Voilà, bien sûr, lui, il ne s'ouvre pas bien. Alors que c'est le seul que je voulais qu'il s'ouvre bien. Ça va sinon? Voilà. Mais il a commencé à s'ouvrir par ici, donc... Oh, même pas. Bon, ok. Je vais faire la technique que j'ai fait pour l'explosion plasma, du coup. Je vais y aller doucement. Voilà. Il y a une languette sur 2 qui s'est déjà barrée. Et ici... Ah, j'ai essayé de rattraper le truc, mais tu vois, l'avant du booster, il a pris un peu cher. Ah oui, en effet. Mais j'ai touché le trépied. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, j'imagine aussi ici que c'est un 2-3, 1-2. Ah, je veux pas toucher le devant de la carte rare et vous êtes fous, si c'est une ultra, je vais pas me spoiler moi. Je sais pas ce que c'est, mais elle a l'air d'avoir un bord blanc. Non, elle est pas si mal, je peux me plaindre. Alors c'est parti. J'ai ouvert peu de cette série. Je sais qu'il y a un Regirock dans cette série. C'est la seule série du noir et blanc où tu as Regirock, donc du coup, bah, évidemment, oui, je l'ai déjà, mais je l'ai pas en neuf, donc évidemment, si je pouvais la choper, je la prendrais. D'ailleurs, le fond booster veut se barrer parce que je l'ai juste posé comme ça à l'arrache. Donc on commence Vipellière, suivi de Nucleos, suivi de Scrutella, suivi de Chanchidou, suivi de Chuchemur, maintenant les peu communes. Nous avons Chenizel. Ouais. Cap sable. Oui. Oh, kit d'excavation de fossiles. Moi, les traîneurs comme ça, je suis fan. Je trouve ça joli. Elles sont sympas, elles sont bien faites. J'aime bien, ouais. Suivi de Jardin d'effets. Jardin d'effets que j'ai eu en reverse dans une des box dans le booster Impact des Destins, je m'en souviens. La reverse 2 sur 124, une commune reverse. S'il perd sa cape au combat, il en tisse rapidement une nouvelle avec ce qui lui tombe sous la main. Un peu genre Aspico, ça, non? Ou alors ce que j'ai eu déjà. Je crois. L'arveillette possible, oui. Ah ben non, chenitier, voilà. Super, on est fort. Loupé. Cool. Et en rare, attention, ce sera pas une ultra, la 31 sur 124. Ça m'inspire pas. Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis. Je te dis quelque chose? Moi pas. Je dirais Mesmerella. Ouais, j'aurais dit ça. Ouais. Mesmerella, c'est quoi, une rare dans la série? Je sais pas, oui, peut-être. Tadam! Ah non, gros ray. Quoi, gros ray? Ouais, gros ray. Ah, comment dire? C'est pas ouf. Ça fait mal. Ouais, voilà. Ça fait mal, voilà. Bon, bah voilà, petite reverse Impact des Destins. Celle-ci, je la garderai pas parce que je ne suis pas ultra fan. Enfin, en tout cas, on va faire le petit résumé. Ça va quand même. Il y a une carte qui a rattrapé le tout. Il y a une carte qui a rattrapé le tout. Un beau Dracofeu.
Le petit récap, donc, Shoniti en reverse, échange deux rares reverse quand même, dont une holo. Dardarnian et Léviator, et le Dracofeu holographique. Franchement, qui rattrape tout. Je suis content juste pour avoir eu cette carte, honnêtement. Magnifique. Je l'ai déjà trouvée en brocante, mais ensuite je m'en suis séparé. Celle-là, je l'ai piochée moi-même. Je suis content, elle restera en collection clairement. C'est pour beaucoup la carte ultime de cette série. Et sans oublier, merci ma souffleuse, le Pikachu X, parce que j'avais oublié, elle vient de me la passer. Le Pikachu X en promo de la box. Voilà. Écoutez, c'était une ouverture sympa, en vrai, je pense que je le referai. Si jamais je retourne à ce fameux magasin et qu'il reste des Pokébox de Noël 2016, vous enverrez une autre ouverte. Cette fois, ça sera soit la Magarna, soit la Volcanion. À voir, tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, du coup. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de mettre un commentaire pour dire si la vidéo vous a plu, si vous aimez bien le nouveau fond, enfin le nouveau fond qui changera souvent, mais le type de nouveau fond. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur la chaîne de The Griffin qui sortira à peu près en même temps où elle ouvrira sa Scuba Ball. Ma fameuse Scuba Ball, la meilleure ball de la Terre, voilà. Et de vous abonner à sa chaîne également. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, on se dit à la prochaine, c'était Sider, bye bye. Ah, tu dis au revoir aux abonnés? Oui, je dis au revoir aussi également à tes abonnés. Voilà, allez à plus, ciao.